bénis le nom de Dieu Tout-Puissant pour sa toute grâce dans la vie de chacun. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, que Dieu soit avec vous. Merci, chers abonnés. Merci d'être abonnés à ma... Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons juste nous entretenir sur un thème que j'ai intitulé « La religion ne sauve pas ». Bien avant, nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton Seigneur. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ce que tu fais dans la vie de chacun d'entre nous. Merci Seigneur pour cette personne qui est en train de regarder cette vidéo. Seigneur, donne-lui la grâce de suivre jusqu'à la fin et que ton esprit, Seigneur, le touche afin qu'il soit changé, qu'il reçoive une bénédiction de ta part à travers cette parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, j'entends souvent certaines personnes dire que la religion est comme un habit porté. Et quoi qu'il arrive, cet habit, nous ne devons pas l'enlever sur nous. Nous ne devons pas le changer. C'est comme ça serait une honte pour une personne qui se déshabille au cours de la route, qui se déshabille en public, qui se déshabille à un marché. Et c'est ainsi que certaines personnes considèrent le fait de changer de religion ou d'appartenir à une religion et après constater que cette religion n'apporte pas le salut, mais ils continuent dedans. C'est comme s'ils sont condamnés dans la religion. Et ces personnes disent que la religion, c'est comme un habit que nous avons porté et il ne serait pas bon d'enlever cet habit et de changer encore une autre habit au cours de notre vie terrestre. Bien aimé, je voulais vous dire une chose. Tout habit ne vont pas partout. Un exemple, vous pouvez être un enfant d'un milliardaire. Cela ne vous permet pas de porter de costume pour aller à l'école. Votre papa est plus riche, mais ça ne vous donne pas l'autorisation de porter de costume pour aller à l'école. Vous êtes tenu à se soumettre, à porter l'uniforme de l'école dans laquelle vous êtes en train de fréquenter malgré l'argent que vos parents ont, malgré leur fortune. Vous êtes obligé de changer de look, même si vous aimez le costume, même si vous aimez n'importe quel habit, vous ne pouvez pas le porter à l'école. Si parmi nous les hommes, il existe des conditions à remplir pour intégrer certaines sociétés, des conditions à remplir pour aller dans certains marchés, des conditions à remplir pour aller dans certaines entreprises, alors sachez bien qu'il existe bien plus aussi dans le royaume de Dieu que nous sommes. Alors, la religion ne sauve pas. Dans le livre de Matthieu, chapitre 7, le verset 21, le Seigneur va dire ceci. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors ici, le Seigneur va être clair pour dire tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. C'est-à-dire quand vous allez dans chaque dénomination, dans chaque religion, on parle de Dieu. Nous parlons de Dieu et nous croyons avoir Dieu dans chaque religion. Dans toute religion, nous croyons servir Dieu, nous croyons faire la volonté de Dieu ou bien servir Dieu. Mais quelle est réellement la vraie volonté de Dieu qui donne le salut? La vraie volonté de Dieu qui donne le salut, c'est quiconque voit le Fils et croit en lui, que la personne ait la vie éternelle. Et le Seigneur serait clair dans sa parole ici en disant, tous ceux qui croient ma voix partout ne vont pas rentrer dans mon royaume. Ils ne vont pas rentrer dans mon royaume. Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans mon royaume, mais seuls ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Alors, nous allons nous poser la question, quelle est la volonté du Père? Quelle est la volonté de Dieu? C'est-à-dire, c'est comme s'il y a certaines conditions à remplir, que nous devons les remplir d'abord, avant de nous trouver comptés parmi ceux qui seront sauvés. Et vous devez comprendre une chose, que le salut est indispensable pour toute personne sur la terre. Pour tous ceux qui respirent, il est très important d'avoir la garantie du salut de notre âme. Nous devons être sûrs que si la mort nous surprend aujourd'hui, nous sommes sûrs d'aller au ciel. Nous devons être sûrs que, quel que soit
le temps que nous passons ici, nous allons partir un jour. Mais quand nous allons quitter la terre, où est-ce que nous allons partir? Est-ce que c'est notre religion qui va nous sauver? Je suis en train de vous dire que la religion ne sauve pas. Mais quiconque veut être sauvé, faire la volonté de Dieu. Celui qui fait la volonté de Dieu, c'est cette personne qui veut être réellement sauvée. Alors, quelle est la volonté de Dieu? En réalité, quelle est la volonté de Dieu? Dans le livre de Jean, chapitre 6, à son verset 40, le Seigneur va nous révéler la volonté de Dieu que je veux rapidement lire dans ma version Louis II. Jean, chapitre 6, le verset 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Le Seigneur dit, la volonté de Dieu, de l'autre côté, dit quoi? Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Parce qu'il ne suffit pas seulement de m'appeler maître, il ne suffit pas seulement de m'appeler Seigneur, mais de faire la volonté de mon Père. L'importance de faire la volonté de mon Père. Et quelle est la volonté de mon Père? La volonté de mon Père, c'est que quiconque me voit, moi, Jésus-Christ, et croit en moi, que la personne puisse avoir la vie éternelle. Et moi, Jésus-Christ, je vais le ressusciter le dernier jour. C'est-à-dire, même quand il mourrait, si sa foi en Jésus-Christ est authentique, même dans sa mort, il a la garantie d'être ressuscité le dernier jour et il verra le paradis, le ciel de Dieu. Mon grand souhait pour toi, c'est que Dieu t'accorde cette grâce de connaissance afin que tu puisses être sauvé aussi ce jour, que le Seigneur puisse te ressusciter au nom souverain de Jésus-Christ. Alors dans ce passage, le Seigneur va révéler la volonté du Père. Il dit la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Aujourd'hui, Jésus-Christ n'est plus physiquement parmi nous, mais il existe encore aujourd'hui, car sa parole existe. Et la Bible nous dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et tous ceux qui ont accepté cette parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors, si nous ne voyons pas Jésus-Christ et que nous pouvons écouter sa parole et l'accepter réellement comme cela se doit, c'est alors que nous serions sauvés. Alors, quand nous voyons dans ce verset, nous pouvons comprendre que ce n'est pas quiconque est catholique, quiconque est évangélique, quiconque est protestant ou quiconque est musulman, quelle que soit la religion de ton appartenance, ce n'est pas ça qui donne le salut, mais c'est celui qui croit en Jésus-Christ qui a le salut de son âme. C'est cette personne qui sera sauvée. Vous pouvez être né dans une religion et ne pas aller au ciel. Être né dans une religion ou appartenir à une religion ne vous garantit pas le salut de votre âme. Mais c'est la pratique de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu qui vous donne l'accès au ciel, qui vous donne l'accès dans le royaume de Dieu. Alors, bien-aimés, nous allons terminer cet entretien avec le livre de Jean chapitre 6, le verset 47 qui dit « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Il n'a pas dit en vérité, je vous le dis, celui qui est évangélique a la vie éternelle. Celui qui est catholique a la vie éternelle. Celui qui est musulman a la vie éternelle. Celui qui est protestant a la vie éternelle. Celui qui est bouddhiste a la vie éternelle. Celui qui est athée a la vie éternelle. Non, mais il dit en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, c'est cette personne qui a la vie éternelle. Que le Saint-Esprit t'aide, bien-aimé, afin que tu puisses avoir la place de croire en Jésus-Christ, quelle que soit ta religion, de faire la volonté du Père et non la volonté de la religion, de la dénomination dans laquelle tu participes. Que le Seigneur soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Je ne suis pas contre une religion, contre une dénomination, mais je voulais vous dire que la religion et la dénomination ne sauvent pas, mais c'est Jésus-Christ qui sauve. Si dans une religion, cette religion fait la volonté de Dieu, que nous venons de citer tout à l'heure, alors vous êtes sauvés pour la gloire de Dieu le Père. Et que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous dès maintenant et pour toujours, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais prier pour toi. Notre Père Dieu puissant des armées, je bénis ton Saint-Nom.
Sois glorifié, sois magnifié. Seigneur, tu es grand, tu es glorieux et merci pour ta parole. Je prie maintenant pour quiconque a pris l'engagement de faire ta volonté. Père, que ton esprit pénètre son cœur afin qu'il trouve dans son cœur les chemins tracés pour le salut de son âme au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Aide-nous à faire ta volonté pour la gloire de ton nom. Merci Père. Au nom de Jésus-Christ, on a prié. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse. N'hésitez pas de vous abonner sur ma chaîne. Que Dieu vous bénisse. Shalom.